ce cabinet d'avocats l'a pris parce qu'elle est la fille de Brigitte Macron, parce que Brigitte Macron est le premier monsieur de l'Élysée, parce que le cabinet fiscaliste sait très bien qu'en ayant la fille de l'Élysée, en gros, eh bien, il aidera sa clientèle à se défiscaliser chacun pour des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc déjà, la corruption commence par ça. La corruption commence par ça. Et lorsque chacun, imaginons, tiens, prenons ce cabinet fiscaliste. En tout, combien il a permis à ces grands milliardaires de faire économiser de l'argent? Ça peut être 2, 3, 4, 5 milliards par an. Imaginez ces 2, 3, 4, 5 milliards d'euros par an qui ne vont pas dans les caisses de l'État. Après, moi, je vais vous dire une chose. Je suis un peu paradoxal parce que là, je dis des choses sur les milliardaires et je dis souvent aux gens, il ne faut pas financer le système. D'un côté, c'est vrai qu'il ne faut pas financer le système. Après, moi, ce qui me dérange dans cette affaire-là, c'est même pas que ce Souleymane Kerimov, il ait mis 92 millions d'euros de côté. C'est même pas ça. Parce que, à la rigueur, en effet, ne finançons pas le système. Et le système fera piouf, comme ça. Même si le système a trouvé pour l'instant à court terme une parade, c'est-à-dire que le système produit de l'argent. Mais, moi, ce qui me dérange aussi, surtout, c'est que Madame Tiffany-Ozière, elle a à chaque fois, elle se fait des commissions ou des honoraires, hein, voilà. Je sais que pour l'avocat, c'est des honoraires, et bon, là, c'est même quasiment des commissions, hein, franchement, entre nous. Eh bien, c'est que si je regarde le patrimoine de Tiffany Ozière, j'imagine il doit se compter en dizaines de millions d'euros. Pareil pour Monsieur Macron. Monsieur Macron qui a fait croire qu'il était moins riche que Monsieur Poutou, voilà, que Monsieur Philippe Poutou. C'est qu'en fait, que les gens soient milliardaires. Là, regarde, j'en veux pas, ce monsieur Karimov. Je dis, et d'ailleurs, même, il est russe, il est milliardaire russe, et je vais dire, tu sais que je veux dire, la façon en plus dont la France se comporte face à ces milliardaires russes, que monsieur Souleymane Kerimov veulent truander l'État, eh ben, je lui dis bravo, bravo, monsieur Kerimov. Voilà, je lui dis bravo. Moi, ce que je trouve insupportable, c'est que Madame Tiffany Ozière, parce qu'elle est la fille Ozière, va se créer un patrimoine à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis, lorsqu'en 2027, si, imaginons, hein, si bien sûr Monsieur Macron quitte le pouvoir, eh ben, elle aura les doigts de pied, elle pourra prendre sa retraite, elle aura les doigts de pied en éventail à Saint-Domingue ou à l'île Maurice ou je ne sais pas où d'ailleurs. Et donc, du coup, elle aura, grâce à votre argent, notre argent, elle se fera fait voilà, une vie sans problème financier, au moins sans problème financier. Même si des problèmes, elle en aura, j'imagine, parce qu'il existe quand même une justice divine, hein, et souvent la justice divine ne laisse pas faire ce type de rentier, voilà, ce type de rentier qui n'ont pas travaillé pour avoir la rente. C'est toujours pareil, hein, que des gens deviennent rentiers parce que ils ont réussi par leur travail personnel et pas par l'argent de l'État, à se créer un petit patrimoine et qu'ils se font une petite rente. Ah ben, bon, bah, moi, ça me va, je m'en fous. Mais si c'est par la corruption au sein de l'appareil État, là, ce n'est plus pareil. Et donc, moi, je vais vous dire une chose. Tiffany Ozière, qui est le sosie de son père, hein, Jean-Michel. On le voit, hein, quand on voit les deux, vraiment, c'est voilà, on sent que c'est la même famille. Mais je pense qu'on n'est pas allé assez loin dans l'enquête sur les Macron. Je pense qu'on n'est pas allé assez loin dans l'enquête chez les Macron. Voilà, je le répète. Pourquoi? Parce que Tiffany Ozière, je le vois comme étant aussi un personnage central. Très sincèrement,
Non, c'est pas elle ressemble pas au petit gros, elle ressemble à son père, Jean-Michel Trogneux, pas au petit gros. Oh là là, les gens comprennent. Alors quand je dis elle ressemble à sa mère, les gens vont me dire ah mais non mais Brigitte c'est pas une femme. Et quand je dis elle ressemble à son père, on va dire elle ressemble pas au petit gros. Non, Tiffaine Ozière ressemble à Brigitte Macron. Voilà ça que je veux dire. Bon, bref, je finis cet aparté. Je pense qu'on n'est pas allé assez loin dans l'enquête sur les Osières. Je pense que Tiffaine, il y a plusieurs personnages centraux. Évidemment, il y a Brigitte, il y a Emmanuel. Bon, ça c'est évident. Il y a aussi Jean-Jacques Trogneux qui pour moi est un personnage central. Jean-Jacques Trogneux, parce qu'il faut qu'on m'explique pourquoi Jean-Jacques Trogneux, neveu d'Emmanuel Macron, ressemble tellement à Emmanuel Macron. Voilà. Si demain votre femme vient vous voir ou votre mari dit ah bah tiens mon neveu ou ma nièce et en fin de compte il vous ressemble à vous, posez-vous des questions. Donc Jean-Jacques Trogneux est évidemment un personnage central mais Tiffaine Ozière le devient de plus en plus. Comment expliquer la romance ou la fausse romance avec Hanouna? Parce que alors certains me disent c'est une fausse romance. D'accord, très bien. Mais comment se fait-il que Hanouna s'est prêté au jeu de la fausse romance avec Tiffaine Ozière? Bon, Hanouna, pour moi, c'est un type du système, donc à la rigueur, je peux comprendre. Mais pourquoi Tiffaine Ozière? Pourquoi ce personnage, dorénavant, ressort comme ça? Pourquoi est-ce qu'on fait sortir le personnage de Tiffaine Ozière? Bizarre. Avec Hanouna. Hanouna, en plus, pas dans sa meilleure période. Bon, ça, c'est des questions qu'il faudra répondre. Et puis, là, on apprend, malgré tout, que Tiffaine Ozière, ben, écoutez, elle brasse de l'argent, quoi. Et elle a avec elle des gens qui ont des milliards et des milliards de dollars de patrimoine. Est-ce que Tiffaine Ozière est aussi la fiscaliste de Bernard Arnault? C'est possible. Voilà. Est-ce qu'elle gère le patrimoine de Bernard Arnault, un des top 3 hommes les plus riches du monde? De combien de grands milliardaires gère-t-elle le patrimoine? Combien a-t-elle permis de défiscalisation? Combien de milliards et de milliards d'euros a-t-elle permis de défiscalisation à tous ces gens? Et est-ce que ces gens-là, est-ce qu'elle a juste négocié avec le ministère du budget la défiscalisation, ou est-ce que en effet, on peut être défiscalisé parce qu'on fait certains investissements qui se défiscalisent? Est-ce que elle a permis de défiscaliser des gens juste parce qu'elle est la fille de Brigitte Macron et qu'elle est partie voir le ministre du budget en question en lui disant voilà, mon client ne paiera que ça, voilà. Ou est-ce que elle a permis de défiscalisation parce que, voilà, parce que, je sais pas, elle a trouvé des failles dans la loi? Bon, je ne sais pas. Moi, je pense que le fait qu'elle soit fille de président, et qu'elle soit en plus, alors qu'elle n'est pas du tout, elle n'a pas étudié la fiscalité, moi, je pencherais pour la première raison. C'est-à-dire que j'imagine, en plus, les milliardaires, c'est des gens qui se parlent. Ah, tu savais que la fille de Brigitte, elle est associée à un cabinet fiscal. Va la voir, tu vas voir, elle va te permettre de gagner 1 ou 2 milliards par an. Ah oui, elle va le permettre, bien sûr. Parce que vous pensez bien que la fille, en tout cas la belle-fille du président, elle va voir le ministre ne va pas lui dire non, écoutez, quand même, c'est un peu trop. Ah non, le ministre va obtempérer, mais c'est évident. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe 920 milliards d'euros de déficit en 5 ans. Voilà. Alors qu'il n'y a aucun investissement supérieur de l'État. C'est-à-dire que vous allez aux urgences, enfin, je ne conseille pas d'aller aux urgences. Hein. Si vous avez un bon médecin traitant que vous connaissez depuis des décennies, euh, allez le voir lui plutôt. Voilà. Je ne conseille pas d'aller aux urgences. Moi, je me rappelle, j'ai eu une pneumonie à 17 ans aux urgences. Je suis allé aux urgences d'Ambroise Paré, à Boulogne-Billancourt. Et ben, on m'a pris au bout d'1 heure et demie.
Si aujourd'hui j'avais 17 ans en 2025 au même hôpital avec une pneumonie, voilà, je pense que ce serait compliqué pour moi. Hein, ce serait compliqué pour moi. Donc voilà. Donc je vois des infirmières me disent, on leur dit d'économiser des draps, d'économiser des bandages, d'économiser du sérum Phi, enfin, je sais pas, enfin, tous les matériels à 1 ou 2 euros, de les économiser, comme si c'était, voilà, comme si derrière ça, on faisait des économies à plusieurs, voilà, du PQ, certains me disent, à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Voilà. Et pourtant, eh ben, vous avez Madame Tiffany Ozière, qui aide de très grands milliardaires à ne payer quasiment aucun impôt.